Messieurs, on va passer à cette information aussi. Emmanuel Macron, qui d'ailleurs est en Chine. Emmanuel Macron, qui est revenu sur la condamnation pour apologie du terrorisme à 7 ans de prison, confirmée en appel en Algérie pour notre confrère, le journaliste sportif Christophe Glaise. Écoutez la réaction du chef de l'État. Il est excessif et il est injuste. Je souhaite vraiment que les autorités algériennes entendent ce qui a été dit par celui-ci, sa famille, et ce que nous disons aussi aujourd'hui, de la nécessité de trouver un chemin à cette situation, de lui permettre de rentrer en France. Mais j'ai été vraiment extrêmement touché par ce jugement, pour lui, pour sa famille, pour l'ensemble de la profession, et je pense que ce n'est pas un bon signal envoyé. Donc il faut absolument qu'on trouve une issue favorable. C'est moins qu'on puisse dire, de mauvais signal, super. Mais alors maintenant, il va faire quoi, Emmanuel Macron? Parce que c'est vrai que là, on est dans la stratégie d'apaisement, puisque le Bruno Retailleau, qui était coupable de tous les maux, eh bien, il ne va pas pouvoir porter le chapeau cette fois, si Christophe Glaise n'est pas libéré, Victor Hérault. Emmanuel Macron là, ils ont les mains libres. a raison de dénoncer, encore c'est le strict minimum, le jugement unique qui accable notre compatriote et notre confrère Christophe Glaise. Maintenant, je serai extrêmement prudent quant à mes commentaires sur l'action du gouvernement, parce que, je m'explique, le gouvernement a réussi, aidé de l'Allemagne bien évidemment, à sortir Boualem Sansal, un an trop tard, j'en conviens, mais a réussi à sortir Boualem Sansal des geôles algériennes. Il se trouve que Christophe Glaise y est encore. Donc, ça peut expliquer une partie des raisons pour lesquelles l'État avait un peu de peine à commenter la libération de Boualem Sansal, que Boualem Sansal lui-même émettait beaucoup de réserves dans ses commentaires. Non, mais ça, on le comprend. La diplomatie est extrêmement secrète et, vous l'avez dit, l'Algérie a toutes les cartes en main. Le gouvernement français doit être très prudent. Il doit récupérer Christophe Glaise sans concéder trop de choses à l'Algérie, qui est encore une fois un levier de pression et j'allais même dire de rançon, assez élevé. L'Algérie dit, nous avons votre compatriote, donnez-nous tout, sinon on ne vous le rend pas. Donc je serai très précautionneux dans le jugement de ce que disent les responsables politiques français, puisqu'en réalité la diplomatie se fait dans des couloirs très feutrés où on ne sait pas ce qu'il se passe, et je pense qu'il ne faut pas surcommenter, ou en tous les cas surinterpréter les propos du président de la République, du Premier ministre, du Quai d'Orsay, dont on connaît l'idée. En l'occurrence, vous l'avez rappelé, mon cher Victor Hérault, c'est bien l'Allemagne qui a sorti quand même Boualem Sansal des geôles algériennes, et bon, Laurent Nunez va se rendre en Algérie prochainement, alors peut-être qu'il va ramener Christophe Glaise. Oui, comme Jean-Noël Barrot devenait ramener Monsieur Sansal quand il était allé en Algérie. Mais là où je serai encore plus dur que Victor, en effet, le gouvernement et Emmanuel Macron, par l'intermédiaire de ses conseillers, ont accusé Bruno Retailleau, vous savez, sa diplomatie du bras de force, d'être le responsable de Boualem Sansal. Mais j'ai envie de vous dire, la diplomatie d'Emmanuel Macron et de Jean-Noël Barrot, que moi j'appelle la diplomatie de la mollesse, de la carpette ou de la soumission, elle n'a absolument rien prouvé dans la séquence Boualem Sansal, parce que vous l'avez rappelé, Stéphanie, Boualem Sansal, il est absolument pas libéré et gracié grâce à Emmanuel Macron, grâce à Jean-Noël Barrot, c'est grâce au président allemand. C'est le président allemand qui a provoqué la grâce présidentielle de M. Tebboune à Boualem Sansal. Avec lequel l'Algérie avait de très bons rapports, il allait se faire soigner en Allemagne. Pendant le Covid, je crois qu'il était allé se faire soigner en Allemagne, M. Tebboune. Et donc, à un moment donné, je veux bien qu'Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot et la diplomatie française bombent le torse et disent on est les meilleurs en diplomatie, mais c'est absolument faux. La diplomatie d'Emmanuel Macron a échoué dans le cas de Boualem Sansal. C'est seulement grâce aux Allemands qu'on a pu s'en sortir. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve que, au départ, si Boualem Sansal va en Algérie, c'est aussi parce qu'il ne sait pas que Christophe Glaise est incarcéré. Parce que la diplomatie française et le Quai d'Orsay a demandé justement à la famille de Christophe Glaise et à l'avocat de Christophe Glaise de ne rien dire, de ne pas dire qu'il était incarcéré. Peut-être que Boualem Sansal, intelligent comme il est, n'aurait pas mis les pieds en Algérie s'il avait su que un de nos compatriotes était pris en otage pour des raisons quand même assez fumeuses.